Donc, petit rappel, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. Donc, il ouvre son armoire. Donc, ils ont pris deux téléphones portables, ils en fouillent un parce qu'il n'est pas verrouillé. Ils retrouvent la vidéo de TikTok, d'accord. Ils le poursuivent et il y aurait une procédure pour outrage. Nous passons le dépositaire de l'autorité publique puisqu'ils ne le sont pas. Euh, Agent public, fonctionnaire, non. Euh, d'accord. Et lui ont pris son portable. Donc dedans déjà ils ont dû trouver des fichiers avec des articles de code et de loi qui les rappellent à l'ordre, eux. Logique, d'accord. Victorien a beaucoup de savoir et beaucoup travaillé, hein, il travaillait beaucoup sur tout ce sujet d'actes de naissance, loi de l'amirauté, Cestui Vie, Cestui Trust, fiducie et compagnie. D'accord. Voilà. Donc, il cherche quoi, Laurent Brutus, dans l'armoire de Victorien? Il cherche quoi? À part violer sa vie privée et son intimité, il cherche quoi? Il cherche quoi? Hum? Vous pouvez nous le dire? Vous pouvez nous montrer le mandat de perquisition pour que nous voyions sur quoi ça porte? Hein? Bah oui. Donc, Laurent Brutus leur veut ouvrir une armoire pour finir sa perquisition. Hein, elle insiste en plus. Et à ce moment-là, à deux reprises au moins, le prévenu donnant un coup de pied dans la porte. Et c'est bien parce que nous ne savions pas si c'était un coup de main ou un coup de pied. Ben maintenant, nous le savons. Et vous confirmez que c'est parce qu'il a les mains menottées dans le dos. D'accord? Et ils sont dans sa chambre. Hein. Donc, dans la porte, de façon à potentiellement la refermer sur la main que le militaire, donc elle confirme que c'est un soldat armé entraîné formé au combat, a l'appréhension, a le réflexe de retirer avant d'être blessé. Vous parliez d'une blessure. En fait, il n'y en a pas. C'est les violences qui sont visées à l'appréhension pour lesquelles, donc le petit nègre recommence, hein, ce sont les violences, hein, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Donc c'est les violences qui sont visées, donc ciblées, à l'appréhension. À l'appréhension. Je sais pas, je comprends pas, moi. Vous comprenez, vous? Pour lesquelles le tribunal, le quoi? A donc fait une relaxe. Hein? Attends. C'est les violences qui sont visées à l'appréhension pour lesquelles le tribunal a donc fait une relaxe. Et toi, tu voudrais les remettre sur la table parce que... Hein? Nous ne comprenons pas. On pourra noter que lors de la perquisition, la mère de monsieur est un peu moins haute en ton, mais traite quand même les éléments féminins. Mais ils sont venus l'aborder. Qu'est-ce qu'ils sont venus la violenter chez elle, elle aussi? Ah ben, ça s'appelle une agression. Hein. Ça s'appelle une agression. Hein. C'est chez elle. Hein. C'est chez elle. Hein. Voilà. Donc, pour une perquisition, il te faut un mandat hein, pour perquisitionner et qui donne la liste de quoi, ce que tu cherches exactement. D'accord? Voilà. Euh, c'est. Voilà. Donc, il n'y a pas de violence. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu de violence, ni de blessure physique. Hein. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Hein. Et surtout, si on pouvait oublier qu'il avait la main dans le placard, dans l'armoire privée, hein, sans mandat et sans loi. D'accord? Et ils sont en train de cerner la maman. D'accord? Ils sont en train de cerner la maman, la menacer, l'intimider. Tu sais, tu parles d'intimidation. Nous pouvons parler d'intimidation? Vas-y. Nous attendons que tu donnes la définition d'intimidation, menace, chantage, extorsion. D'accord? Et nous allons voir qui fait du chantage et de l'intimidation. D'accord? Donc, traite quand même les éléments féminins de la brigade de salopes. On voit donc que c'est une image valorisante qui est fortement partagée. Elle se moque d'eux en plus. Et sans rire. Hein. Donc, les éléments féminins. Donc, vous êtes des éléments. Des éléments. Mensonge.
Voilà, c'est une image valorisante qui est fortement partagée. Bah, je sais pas, tu sais, t'as pas de preuve de ce que tu avances déjà, hein, voilà. Donc il y aurait eu, donc il y avait des individus féminins, des femelles, qui étaient en uniforme, donc. Voilà, ensuite, c'est direction centre hospitalier. C'est direction, hop, centre hospitalier. Hop, hop, hop. Tu sais, c'est direction centre hospitalier. Hop, hop. Non, c'est direction prison, gendarmerie, garde à vue. Hein, t'as vu, nous aussi, on sait faire pop, 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 du télégramme, là. Centre hospitalier de Redon, c'est bien parce que nous ne savions pas où il était, lui non plus d'ailleurs. Pour voir si la mesure de garde à vue, envisagée, garde à vue, t'as pas le droit de l'utiliser, envisagée, envisagée. Non, elle est en cours, tes gardes à vue là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est compatible avec de l'intéressé. Avec quoi? De l'intéressé. C'est à nouveau le cirque. Ah bon? Tu parles de cirque? Il n'y a pas d'autre possibilité de description de cette scène ubuesque. Vous avez vu le nombre de qualificatifs qu'elle met à chaque fois pour modifier les faits, en fait. Ça modifie les faits. Donc, ce ne sont plus des faits. D'accord? Voilà. Scène jouée par des acteurs. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, en fait, UBS, puisque M. Vallée dit à l'infirmière, vous êtes qui, vous? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Alors, vas-y, dis-nous, il n'a pas le droit de le faire, ça? Il n'a pas le droit de le faire. En fait, tu es en train de dire que Victorien a aucun droit. Donc, s'il a aucun droit, il n'a aucun devoir, aucune obligation, surtout vis-à-vis de toi, tu vois. Et vis-à-vis de cette infirmière, soi-disant. J'ai pas à vous dire comment je m'appelle. Bah, c'est vrai, hein. Son nom a l'air digne de protection vraiment très importante. Oui, oui, ça te pose problème, hein. Ça te pose problème. Et il a l'air digne de protection vraiment très importante. Vous avez vu le nombre comment ça s'appelle, d'adverbes, ce qui enlève tous les faits en fait, hein. Et ce qui enlève d'un point de vue de langage la valeur de ce qu'elle raconte en fait. D'accord. Puisqu'il le dit à personne, il le dit à personne. Bah, il l'a dit à personne. Puisqu'il le dit à personne, ne me touchez pas, je vous interdis de me toucher. Ne m'appelez pas monsieur ne m'appelez pas monsieur comme tout à l'heure. Et ensuite une phrase qui aurait mérité d'être éclairée. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le Tout-Puissant, voilà. Bah, tu peux pas lui poser la question, tu l'as fait jarter de son propre procès. Enfin, faux procès. Oui, c'est vrai, tu reconnais que c'est un faux procès. C'est pour ça que tu l'as viré, parce que tu sais qu'il est vivant, donc tu peux pas t'en prendre à lui. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas du monsieur et nom de famille, par oui dire, parce que, voilà. Et il y en a plusieurs hein, qui ont le même nom de dite famille. Ben oui. Ça aurait le mérite d'être éclairé, bah tu vois, tu peux pas, bah, c'est bien fait pour toi. Le médecin a été appelé à la rescousse, droit au même traitement. Le médecin appelé à la rescousse. Alors, dans l'ordonnance de Delphine Cousin, il n'y a pas de médecin. Nous vous avons précisé qu'il y avait un individu avec un masque sur le nez qui s'est approché et il a dit « Ah bah toi t'es pas médecin, vu ce que tu portes sur le nez, ça prouve que tu n'es pas médecin. Quel est ton nom ?» Il n'a pas répondu et après il a dit « Allez, rechargez-le dans le véhicule !» Tu vois, il a les mêmes mots. Le même langage pour initier. Voilà. Donc le médecin a été appelé à la rescousse. Non, il venait parce que c'est les autres machins là qui ont dit qu'il fallait qu'il vienne en fait. Voilà. Parce qu'en plus, il voulait lui faire un certificat médical psychiatrique. C'est pas l'infirmière qui a le droit de faire ça. D'accord? Donc il a le droit au maître traitement. Donc retour à la brigade. Retour à la brigade. Retour à la brigade. Mais tu es en train de dire qu'il n'y a pas eu de garde à vue, qu'il n'était pas en prison, qu'elle était que envisagée, mais qu'il fallait l'emmener à l'hosto. Tu vois, vous voyez si nous prenons mot à mot, si nous nous essayons de mettre en place une chronologie, une logique, il n'y en a plus. N'importe quoi. Il n'y en a plus, ça se mange la queue. Et audition, et la audition. Hein. Tu as fait une audition de Sébastien Marcon pour lui demander s'il a le droit de réclamer des impôts, de faire des saisies sur salaire, des saisies de taxes d'habitation. Tu lui as demandé s'il a le droit de porter plainte, s'il a porté plainte. Tu l'as vu la plainte? Non, parce que nous ne l'avons toujours pas vu. Victorien non plus. Donc,
Voilà. Audition. Et là, c'est un festival. Ah bon? C'est festif chez toi, ça. C'est de la festivité. Hein? On fait la fête. C'est la fête. C'est la salsa du démon. C'est un festival. Monsieur ne veut pas décliner son identité. Il refuse de se soumettre aux éléments d'identification présents, etc. Ce qui est reproché par le délit qui est visé ou l'informe des conséquences possibles. Hein? Bon, je vous laisse le... Hein? Là, à chaque mot. Hein? À chaque mot. Une audition, mais tu n'es pas entendu écouter. Hein? Ah bah c'est une audition. Tu passes une audition, tu sais, c'est pour jouer l'acteur, en fait. Tu passes une audition et on verra si on te recrute ou pas. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, monsieur ne veut pas décliner son identité. Tu as encore mis un monsieur. T'as oublié qui ne veut pas décliner son identité. Enfin, voilà, toujours le même cirque, le même cinéma. Tu vois, le cirque, c'est toi qui le fais. Il refuse de se soumettre aux éléments d'identification. Ben oui, t'as pas le droit. Présent, etc. Ce qui est reproché par le délit qui est visé. Hein, ce qui est reproché par le délit. Dis donc le délit, là. Dis donc le délit. Nous avons 2 mots à te dire. Voilà. Tu peux parler, communiquer, le délit. Tu dis quoi? Tu dis quoi, le délit? Nous cite-toi comparaître le délit. Bah, il faut qu'il nous réponde, hein. Ce qui est reproché par le délit qui est visé, on, qui ça on, l'informe des conséquences possibles. De quoi? On, qui ça on? De quelles conséquences tu parles? Possible, possibilité, possible. Des conséquences possibles. Suggérées, conditionnelles. Il maintient son refus. Et ensuite, il explique qu'il n'a pas de précision à leur donner sur son comportement, que s'il ne veut pas s'expliquer, c'est parce qu'il ne comprend pas l'origine de la visite des gendarmes. Non, alors, ça m'étonnerait qu'il t'ait dit la visite. La visite. Oh, bah, on est venu en visite, toc, 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 vous nous avez envoyé une invitation, nous sommes venus vous visiter. Hein? Non, c'est les amis qui visitent les gens. Hein, oui, parce qu'à l'origine, c'est ça le mot. Hein. C'est que tu vois, tu fais une fête, tu invites des gens à ta fête. Tu vois. Là, c'est le bal des vampires, c'est-à-dire qu'en fait, ils t'invitent de force. Ah bah, ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein. Ils ont forcé la porte du garage. La poignée de la porte, qu'ils ont fait sauter. Donc, dégradation de la chose d'autrui. Hein. Crime contre les biens. Alors, tu as déjà le crime contre les personnes, mais tu as déjà les crimes contre les personnes, mais tu as les crimes contre les biens. Il n'a pas donné d'explication sur son comportement. Non, de précision. Il n'a pas donné de... Bon, enfin, bref, de données. Tu sais, j'ai pas envie de te faire de cadeau, bah non. Enfin bref. Que s'il ne veut pas s'expliquer, c'est parce qu'il ne comprend pas l'origine de la visite des gendarmes et de la convocation qui lui était donnée. Alors, elle a été posée dans la boîte aux lettres. Je te le rappelle, en fraude postale, ton faux usage de faux. Visite des gendarmes qui ne se sont pas présentés et en plus qui n'ont fourni aucun papier, aucun mandat, aucun nom, aucun numéro, ni gêne, apparemment tu sais pas ce que c'est, et etc., etc. Enfin bref. Convocation. Ben non. Elle est où la convocation qu'il lui aurait donnée? Bah tu vois ça, tu vas devoir tout préciser. Hein. Qu'il n'avait aucune certitude que c'était des gendarmes puisqu'ils avaient refusé de lui donner ce fameux numéro Nigent. C'est ça qu'elle dit, Nigent. Et que de nos jours, n'importe quel voleur peut être déguisé en gendarme et rentrer chez vous. Et tu sais que c'est sur le site des gendarmes. Si, hein, sur le site des gendarmes, il faut réclamer les mandats, les papiers. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Et tu sais, c'est sur leur site, ils mettent en garde. Il y a des gendarmes qui mettent en garde les gens sur Internet, sur leur site, le site de la gendarmerie nationale. Hein. Faites attention, il y a des individus qui... Et là, elle essaye de le faire passer pour fou. En fait, ils sont tenus de présenter leur numéro de matricule. Ils sont obligés de présenter leur carte. Ils sont obligés de se présenter, de donner leur nom. Bah oui, des mecs qui arrivent comme ça, déguisés en flic ou en gendarme, et qui défoncent ta porte, ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de mandat du procureur, ils n'ont rien du tout, ils n'ont aucun document. Bah oui, ton doute est raisonnable. Ça s'appelle un doute raisonnable. Tu vois? Et toi, tu l'accuses de vouloir vérifier qu'il a affaire à des gendarmes? Non, des hors-la-loi. Le crime, il n'existe pas.
Le crime n'existe pas pour Victoria. Par contre, le crime pour ceux qui ne montrent pas patte blanche et qui prétendent venir au nom de la loi, hein, ben cela par contre, tu vois. Alors, peut-être déguisé en gendarme et rentrer chez vous. Bon, voilà. C'est très très long, hein. Il y en a des pages et des pages et des pages. Bah oui, dont celle que tu omets. Et bah oui, tu omets quelques infos. Tu omets des choses là. Tu fais de la réticence dolosive, de l'omission d'information. Ton contrat est nul et invalide. C'est ta fête. Déclaration. Donc déclaration, pas de Victoria, à force, hein. Des individus en fait qui prétendent avoir porté plainte, mais en réalité ils ont juste fait des constitutions de partie civile. C'est ça qu'elle dit. Donc il n'y a même pas de pénal en fait. Du coup. Il a refusé de répondre à la question qui était intéressante de savoir quels étaient ses liens avec la dame objet du contrôle. Contrôle? Objet du contrôle? Non, objet du vol. Dis donc, tu fais encore un parjure, hein. Contrôle, contrainte. Ruse et contrainte, nul et invalide. Tout consentement donné par erreur peut être retiré à tout moment. Tout consentement obtenu sous la ruse et ou la contrainte ou et ou la caresse est nul et invalide. Contrôle égale contrainte. Tu vois, contrôle. Ici, le contrôle de la police. Tu vois, t'as plus l'impression d'être en République française ou libre, tu vois. T'as l'impression d'être dans une autre dimension de prison, camp de concentration à ciel ouvert, tenu par des matons. Hein. Tu vois, c'est un peu Divergente ou c'est quoi ces films-là? Hunger Games, c'est ça que tu fais en fait? Voilà, ça donne plus, tu sais, l'Empire contre-attaque. Ça donne plus cette impression de dictature et de bolchevisme ou de communisme, du fascisme, que autre chose, du despotisme. Tu peux te la raconter comme tu veux, mais là, voilà, contrôle. Alors, la dame, objet du contrôle. Objet, la dame, objet du contrôle. Donc tu vois qu'il traite les êtres humains en objet. Marchandise, objet. Est-ce qu'une femme est un objet? Si pour vous, une femme est un objet, c'est que vous êtes des trafiquants d'êtres humains. Objet du contrôle pour une taxe d'habitation. À l'habitation. Une taxe à l'habitation. Je ne sais même pas le dire. Taxe d'habitation. Nous t'expliquons taxe d'habitation. Alors, pourquoi tu ne sais pas le dire et pourquoi tu parles d'une taxe d'habitation? Alors, objet du contrôle pour une taxe d'habitation. Tu as dit tout à l'heure, la même, hein, elle a dit tout à l'heure, que c'était une saisie sur salaire, donc un crime de réduction en esclavage, prouvé par le fait que tu parles de dame objet de contrainte, c'est ça que tu es en train de dire, pour une taxe d'habitation en 2024. Dites donc là, au-dessus, là. Alors déjà que votre code général des impôts n'est pas publié au journal officiel de la République française, il est non applicable et sans loi. D'accord, il n'est pas signé non plus. Et que vous ne pouvez pas prouver qu'il est applicable, hein. Il est caduc depuis 1945 quand même, hein. Vous n'avez pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Mais alors, une taxe d'habitation, tu vas devoir définir la taxe d'habitation qui est une taxe locative. D'ailleurs, taxe foncière aussi, taxe glaise aussi. Donc, tu vas devoir expliquer tout ça. Mais en plus, peux-tu justifier la taxe d'habitation? Non. D'ailleurs, eux non plus, hein, dans les impôts, hein. Vous leur demandez de justifier, vous raccrochonnez, dites donc. Tu sais, ceux avec lesquels tu dois être courtois, parce qu'eux, ils te montrent beaucoup de courtoisie. Donc, en fait, la taxe d'habitation, pour ton information, la criminelle est Sébastien Marcon, qui ne semble pas être au courant, ni Philippe Gaillot, ni le directeur départemental des finances publiques de Loire, c'est-à-dire Francis Paredja. Vous semblez ne pas être au courant, mais vos maîtres ont supprimé la taxe d'habitation depuis 2023. Mais vous n'êtes pas au courant parce que vous n'en payez pas, c'est ça en fait. Hein. Et là, donc, les policiers et les gendarmes ont très très bien écouté, ils ont tout vérifié, hein. Ils ont tout vérifié, tout, machin. Elle aussi, là, dans son tribunal, là, elle a tout vérifié. Elle a vérifié que Sébastien Marcon et Philippe Gaillot étaient en droit de réclamer, voler sur les indemnités maladie, une femme et lui voler une taxe d'habitation en 2024. Victorien a dit qu'il faisait quoi déjà? De la merde. Qui c'est qui a raison? Alors, vous faites de la merde en langage juridique, langage même légalais, hein, même légalien, régalien aussi, hein,
Voilà. Euh, Selon la loi, ça s'appelle un crime. Du vol en bande organisée au minimum. Au minimum. Et là, tu vois, Gérald Darmanin, Rémi Heitz, Laure Bécaud, Isabelle Guigou, Emmanuel Jean-Michel, Frédéric Desmacron, euh, tout cela. Est-ce que vous pouvez confirmer et certifier que Sébastien Marcon et Philippe Gaillot et Francis Paredja et les policiers et les gendarmes sont dans le vrai et que Victorien est en tort? Là, maintenant, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Parce que même là, tiens, même Christine Lagarde, elle ne peut pas approuver, tu vois. Même Ursula von der Leyen ne peut pas confirmer que vous êtes en droit de faire ce que vous faites. Et ouais, parce que la taxe d'habitation, ils l'ont éteinte depuis 2023. Mais comme vous n'en payez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez, en fait. Parce qu'en plus, elle va insister derrière, elle va répéter, et même la fraude d'avocat de Sébastien Marcon va répéter ces mots. Donc il vient de prouver qu'il n'en paye pas non plus. Parce que ceux qui payent ça sous la contrainte et la ruse, ou faux usage de faux de ces individus, sinon tu finis en prison. Hein, tu vois, regarde. Sinon tu finis en prison si tu veux pas payer. Tu vois, ça s'appelle la violence. En bande organisée et armée et association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une armée qui s'en prend à toi pour te voler une taxe d'habitation qui est sans loi, sans droit. Tu vois, Philippe Gaillot et Sébastien Marcon et Francis Paredja sont sans droit de réclamer une taxe d'habitation. Déjà. Tu vois, ça s'appelle être sans droit. En droit et en jure. Donc en réalité, en vérité et pour véridicité. Qui est le criminel là-dedans? Ça t'embouche un coin, toi qui portes un uniforme et une arme, qui s'en est pris à Victorien et qui l'a mis en tôle. Alors dis-moi, est-ce que l'expression vous faites de la merde te parle un peu plus maintenant que tu as les détails que tu n'as pas voulu entendre? Lorsque Victorien te parle, lui, tu vois, Victorien, il aimerait bien te dire pourquoi il a écrit ça, mais tu t'en fous en fait, parce que Sébastien Marcon t'a porté plainte, soi-disant, mais tu l'as pas montré la plainte. C'est lui qui a tous les droits, hein, tu vois, tous les droits sur un être humain, ça veut dire que tu fais du trafic d'êtres humains, de la traite. Tu fais de la traite en bande organisée, association de malfaiteurs, et tu viens de le prouver. Tu viens de prouver que tu t'es rendu complice, tous autant qu'ils sont là, ils se sont tous rendus complices de Sébastien Marcon, Philippe Gaillot, pour vol d'une taxe qui n'existe plus à une femme qu'ils ont volé ainsi sous la contrainte. Donc, aussi, ceux de la CPAM, Loire-Haute-Loire, parce qu'ils lui ont volé. Nous sommes en mai 2024. Rappelez-vous. Elle a tenu à rappeler d'ailleurs, tellement de fois, les dates, tous autant qu'ils sont. Objet du contrôle pour une taxe à l'habitation, il me semble à Saint-Étienne. Madame X est se retranchant derrière son droit à la vie privée, voilà. Et en revanche, il n'a pas contesté lors d'une deuxième audition. Oui, il a le droit à la vie privée, que cela vous plaise ou non. Hein? Parce que vous faites tout pour cacher vos noms, vos identités, vos adresses, hein, les résidents. Vous faites tout pour tout cacher, pour pas que votre vie privée soit violée. D'accord? Ah, mais j'ai le droit à la vie privée, hein? Mais quand nous le disons, ah non. Traitement illégal, contrat nul et caduc, invalide. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et en revanche, il n'a pas contesté lors d'une deuxième audition que dans le téléphone, on ait trouvé effectivement la vidéo publiée sur TikTok. Mais non, lui, il ment pas, tu vois. Contrairement à toi, lui, il ment pas. Alors non seulement il ment pas, alors que toi, tu mens. Mais en plus, tu sais pourquoi ses amis l'appellent Cash? C'est parce qu'il est franc du collier. Il est franc. Il dit ce qu'il pense, comme il le pense. Tu vois, lui cache rien, contrairement à toi. Tu vois la menteuse. Donc, lors d'une deuxième audition, que dans le téléphone, on ait trouvé effectivement... Non, mais c'est pas à lui de dire ça, c'est Tata Flicka, il a de dire qu'ils ont trouvé dans le téléphone, parce que c'est pas lui qui a trouvé dans son téléphone une vidéo TikTok. Tu vois, c'est n'importe quoi ce que tu écris et ce que tu dis.
la vidéo publiée sur TikTok. Et eux qui avaient fait quand même un nombre de vues assez impressionnant, 70 000 vues, tu vois, pour être exact, 70 000 vues, il paraît. Peut-être plus ou moins. Voilà, et c'est marrant parce qu'elle y est plus. Ah, qui c'est qui l'a enlevé? Les gens semblent friands de... Tu vois, en plus, elle dit, les gens semblent friands de ce genre de spectacle. De quel genre de spectacle tu parles? Et les gens sont friands de ce genre de spectacle. Quel genre de spectacle tu parles? Et tu accuses les gens d'être friands de quel spectacle? Tu les condamnes et les juges d'être friands de quel genre de spectacle? Des jeux du cirque? Les chrétiens sacrifiés aux bêtes sauvages? C'est ça que tu veux dire? Et pareil, le mot forclusion revient tout du long de son audition, sans qu'on sache ce que il entend par eux, par là. Il a aussi pu indiquer, parce que ça c'était intéressant pour sa personnalité, qu'il était aidant de sa mère et que donc il était très inquiet à l'idée. Donc elle fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. D'accord. Et t'as vu comme elle passe, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Donc il est aidant de sa maman. Ah oui, sa personnalité, qu'il était aidant de sa mère. Donc tu vois, c'est un homme qui prend soin des siens. Tu vois, peut-être que toi, tu sais pas ce que ça veut dire. Et que donc il était très inquiet à l'idée de s'être extrait. Non mais ça c'était Moal, toi. Lui il n'a pas dit je suis extrait de chez moi. Non, il parle pas comme ça lui. Tu vois, de chez lui et de ne pas pouvoir revenir pour s'occuper de sa vieille maman. Voilà. Les gendarmes ont tous été entendus. Ah bah c'est bien parce que les gendarmes sont entendus, pas Victoria, hein. Ah bah Victoria il parle pas. Bah tu sais, le silence est d'or. Donc si tu fais comme s'il avait jamais ouvert la bouche, c'est lui qui a gagné en fait, tu vois, dans ton cirque. Alors, les gendarmes ont été entendus. Par qui? Ouais, alors nous, tu nous dis que ce sont des gendarmes, qui ont une hiérarchie de gendarmes qui écoutent et entendent leurs gendarmes. Tu vois que sans séparation des pouvoirs, tu vois, sans ta hiérarchie de ta pyramide de Ponzi. C'est ça que tu es en train de nous dire en fait. Donc ils ont été entendus. Par qui? Voilà. Alors attends. Donc les gendarmes ont tous été entendus. Très bien. Pas les autres, hein, non. Voilà. Évidemment, leur déposition selon le temps. Nous ne savons pas ce que ça veut dire exactement. Hein. Où ils ont participé à la procédure. Ils ont participé à la procédure. Merci de votre collaboration. De participation au grand jeu de la tombola. Hein, de la loterie. Toi, elle dit que t'es collabo, en fait. C'est ça qu'elle dit. Tu vois, mais elle, tu l'arrêtes pas. Pourtant, elle te traite de collabo. Hein. Eux, les gendarmes ont tous été entendus, évidemment, leur déposition selon le temps où ils ont participé à la procédure, on ne sait pas laquelle, parce qu'il y en a 50 de procédures là-dedans, hein, apparemment, se recoupent les unes les autres, bah, tant mieux, hein, tu les as recoupées. Mais ce que dit Victorien, tu t'en fous. L'audition de Monsieur Dufour et de Monsieur Kobigo, tous deux affectés au PSIG. Oh, ça y est, nous avons deux noms du PSIG. Hein. Ah oui, non, elle doit dire PSIG. Du PSIG. Hein, tous deux affectés. Affectés. Vous êtes affectés? Vous êtes affectés? Ou infectés? Donc, ils sont affectés au PSIG. Donc, Monsieur Dufour et Monsieur Kobigo sont du PSIG, c'est-à-dire des agents de sécurité privés. D'une association pour promouvoir l'image de la gendarmerie et organiser des festivités. Hein? Ah ben ils organisent des festivités, tu vois, ils chopent un homme et après ils se font un festival entre quatre murs, tu vois, à l'abri du regard des autres. Tu vois, c'est ça en fait que tu es en train de raconter. Mais eux, tu les écoutes. Hein. Bah oui, tu les as auditionnés. Ah bon? Enfin bref. Donc, Psych de Vannes. Donc, il va falloir que tu nous fournisses aussi toutes les informations, nominations, tous les procès-verbaux et compagnie, tous les documents authentiques que tu certifies, bien sûr, de ta mimine, hein, de ta main, à l'encre fraîche, avec toute ton identité, puisque toi, tu vas décliner ton identité, puisque le vilain Victorien, il ne veut pas décliner son identité, mais toi, oui. Hein? Hein? N'est-ce pas?
sont intéressantes en ce sens que eux, ils ont pu indiquer tous les deux que tant sur le trajet pour aller à l'hôpital que sur le trajet hôpital-gendarmerie, ils avaient été traités constamment de collabos, de merde, menacés de recevoir du plomb, et eux, ils se sont entendus dire qu'ils devraient avoir honte de faire ce métier, de travailler pour une US community. Voilà donc ces multitudes de mots qui ne veulent pas dire grand-chose pour toi. Hein, bah, si toi tu ne comprends pas le français, c'est normal. Tu parles ton martien. Tu vas bille. Qui ne veulent pas dire grand-chose, que monsieur accole les uns aux autres. Ah, et dis donc, tu es en train de l'accuser de ce que tu fais en fait. Pour indiquer, voilà, aux gendarmes qu'ils étaient, il y a aussi quelque chose, voilà, qui est intéressant dans sa situation, s'agissant de la gendarmerie. Monsieur Kobigo voulait préciser que donc, ils avaient été traités de merde et de collabos. Donc c'est Evan Kobigo, hein, du PSIG. Pchit, tu vois, du PSIG. Le délateur, le criminel en fait qui veut pas qu'il soit accusé de ses crimes en fait. Voilà. Tu sais ce que c'est une police militarisée politique? La Gestapo. Et si tu es de la gendarmerie, soi-disant française, en tout cas tu te prétends de gendarmerie française au nom de la France, du peuple français et tout, et que tu travailles pour la Gestapo, bah t'es un collabo. C'est la définition. Traître. Ah, tu préfères peut-être traître au peuple français et traître à la nation, traître à la République française, traître aux Bretons. Tu préfères peut-être le mot traître plutôt que collabo. Collabo, ouh, ça t'a froissé. Donc peut-être traître, tu préfères. Voilà. Donc, ils avaient été très constamment de collabos, de merde, menacés de recevoir du plomb, et eux, ils se sont entendus dire qu'ils devraient avoir honte de faire ce métier, de travailler pour une US Community. Voilà donc ces multitudes de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, que monsieur accole les uns aux autres pour indiquer, voilà, aux gendarmes qu'il était, il y a aussi quelque chose, voilà, qui est intéressant dans cette situation. S'agissant de la gendarmerie, monsieur Kobigo voulait préciser que donc ils avaient été traités de merde et de collabos, tu l'as déjà dit, hein, mais qu'on leur avait aussi dit, donc c'est pronom indéfini, on leur avait aussi dit qu'il leur avait été pardonné en 14-18 et en 39-45. Qui c'est qui t'a dit ça? Mais qu'on leur pardonnerait pas en 2024. Quoi? On ne sait pas. Voilà. Voilà grossièrement sur les faits, mais il faut que de toute façon, dans notre délibéré, reçoit les pièces essentielles. Hein? C'est lui qui met des mots qui veulent rien dire, il paraît. Il paraît que c'est Victorien qui fait ça, hein, qui dit des phrases qui veulent rien dire. Il accole des mots comme ça, les uns derrière les autres. Oh là là, on ne sait pas ce qui est dit. Et oui, il l'accuse de sa propre turpitude. Tu sais que ça s'appelle une fraude au jugement, ça. Tu vois, ça s'appelle une affaire non jugée, en fait. Ça s'appelle pas un magistrat, ça s'appelle pas un juge de jure, ça s'appelle pas un juge, hein. Et non. Donc, voilà grossièrement sur les faits, mais il faut que de toute façon, dans notre délibéré, revoie les pièces essentielles. Une enquête sociale rapide a été faite, comme toujours, en matière de comparution immédiate. Elle confirme la garde à vue. Où là aussi, l'enquêteur de personnalité a relevé le manque de réponse, la méfiance, voire la paranoïa dont l'intéressé pouvait faire preuve à leur égard. Eh oui, donc le contrat de confiance, il n'y en a pas. C'est ça que tu es en train de dire. Il n'y a pas de contrat de confiance. Donc tu le traites de paranoïaque, mais enfin, quand tu as des visites régulières d'hommes armés qui viennent t'enquiquiner chez toi, tu leur as rien demandé, ils ne se présentent pas, ils disent pas pourquoi ils viennent, etc. Ils fournissent rien, ils viennent te harceler chez toi, pour des voleurs. Et il dit donc, Victoria n'a pas confiance et il fait preuve de méfiance. Il paraît qu'il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Donc une enquête sociale rapide a été faite. Ah bon? Une enquête sociale a été faite. Rapide, hein. Rapide, l'enquête sociale. Donc si tu parles pendant la comparution immédiate, donc tu parles entre le 22 et le 24 juillet 2024. C'est ça que tu es en train de dire. Or, tu parles de propos qu'il a tenus
lorsqu'il s'est fait kidnapper le 10 janvier 2025 pour se retrouver en prison et qu'ils lui ont annoncé qu'il aurait une audience le 14 janvier, 4 jours après. Tu es en train de tout mélanger. Tu es en train de dire ça et l'enquête sociale, tu sais, nous avons une info. Ton enquête sociale, c'est un coup de fil à un fiston. Va se reconnaître celui qui a passé ce coup de fil. Nous sommes au courant. Pour menacer le fiston. Tu vois, nous n'en parlions pas. Mais c'est ça ton enquête sociale rapide? Parce que écoutez ce qu'elle va dire ensuite. Ne souhaitant pas décliner son nom, ne souhaitant pas indiquer son âge, disant qu'il avait grosso modo 40 ans, mais il n'a pas à te donner, décliner. Tu sais, décline ton identité. Décline, c'est le déclin. C'est le déclin. C'est quoi le déclin? Bah, faut donner une définition de tous les mots que tu utilises, en fait. Voilà. Est-ce qu'il est... Et toi, tu as décliné ton nom? Il est où ton déclin? T'as décliné ton nom? Non, hein, toujours pas, hein, toujours pas. Hein. Voilà, grosso modo, qu'il avait 40 ans. Et alors, ouais, j'ai 40 ans. Ah bah non, en fait, il en a 46. Mais t'es folle ou quoi? C'est quoi ton problème? Attends, nous avons envie de dire, c'est quoi ton problème, en fait? Hein, il a la quarantaine. Oui, il a la quarantaine. Oui, je te le confirme. Hein, il a la quarantaine. Même moi, je te le confirme, tu vois. Il a pu dire néanmoins qu'il vivait chez sa mère, donc c'est bien chez sa maman que vous avez violenté Victorien et que vous avez violé la propriété privée de sa mère. Hein? T'avais un mandat d'arrêt contre la maman? T'avais un mandat pour violer sa maison, sa propriété privée? De qui? Il est aussi indiqué qu'il bénéficie de l'AAH, etc. Bon, ça, je vous passe le petit topo sur octroyant qu'il a jusqu'à 2026. Donc, c'est quand même une indemnité pour handicap, pour être un aidant, en fait, à sa mère. Donc, en fait, ils veulent faire sauter l'AAH. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour BlackRock. Ah bah merde, ils ont tellement pas assez de pognon, les pauvres. Ils veulent plus rien payer de toute façon. Donc en fait, il en bénéficie jusqu'en 2026 pour s'occuper de sa maman à domicile. Et là, tu es en train de la faire sauter en fait. C'est-à-dire que tu es en train de le mettre en prison. Donc tu veux quoi? Qu'elle meure? Alors regardez comment il se justifie derrière. Donc voilà, ça n'a pas été vérifié. C'est que ça n'a pas été vérifié. Hein. Voilà. Et c'est ce que du déclaratif, il souffrira d'une série de... en tout cas, il a indiqué que depuis quelque temps, il n'avait plus de traitement. Blablabla. Ça, nous ne savons rien là-dessus. Sur la situation de sa mère, une maladie dégénérative apparemment à 100%, ce qui est faux. Hein? Ah bon? Comment ça c'est faux? La maman, c'est faux? Puisque au cours de cette procédure, les gendarmes qui sont souvent en lien avec les mères et qui font du fichage et de la surveillance, ceux-là. Alors, les mères, M-A-I-R-E-S, je suppose, parce que les mères, c'est pas la maman de Victorien, tu vois, ou les mamans. On met le maire qui nous place monsieur en garde à vue pour que quelqu'un puisse s'occuper de la vieille maman. Quoi? Alors là, donc en fait, les gendarmes sont en lien avec les maires des communes, c'est ça que tu dis? Ou des communautés de communes, des collectivités territoriales, les banksters, quoi. Qui sont sans loi, je te le rappelle. Et maire, je te rappelle que mairie, c'est un nom commercial. Donc, gendarmerie aussi. Donc en fait, gendarmerie, ça n'existe même pas parce que le nom commercial, c'est direction de la sécurité publique, ou région de légion, brigade, machin. Donc en fait, tu es en train de dire... Attends. Que vous l'avez placé en garde à vue, nous place monsieur en garde à vue pour que quelqu'un puisse s'occuper de la vieille maman, qui sont souvent en lien avec le maire, dont on met le maire qui nous place monsieur. Donc en fait, c'est le maire qui aurait demandé, alors maintenant c'est le maire, qui serait demandeur de la garde à vue de Victorien. C'est bien ça que tu es en train de nous dire. Donc avant, c'était le procureur de la République, Maxime Antier, hein, Ouest France, c'est bien ça que vous avez marqué, ceux du journal Ouest France, là, dans votre article. Mais maintenant, c'est le maire qui est demandeur, le maire de Redon. Hein? Je comprends pas. Nous ne comprenons pas. Donc ce serait le maire de Redon. Ben, il va falloir que le maire de Redon, le maire, celui qui joue le rôle de maire, c'est-à-dire celui qui crée les dettes publiques de la population locale à Redon, va devoir expliquer si lui, parce que elle, c'est ce qu'elle dit, c'est lui qui a demandé aux gendarmes de mettre en garde à vue Victorien, c'est ça.
pour que quelqu'un puisse s'occuper de la vieille maman. Et le maire a dit, pas de souci, le deuxième fiston, elle le dit comme ça, il n'y a pas de souci. Donc le maire a répondu, il n'y a pas de souci, le deuxième fiston, il habite aussi dans le bourg, je préviens tout de suite, donc il n'est pas le seul à s'occuper de sa mère. Si, il est le seul à s'occuper de sa mère, si. Donc en fait, tu connais le fiston, c'est ça que tu es en train de dire. C'est normal, il travaille à la commune, je crois. D'accord? Donc il a bien reçu un coup de fil en plein week-end. Oui. Oui. Suite à la capture de Victorien, il y a bien le frère de Victorien qui a reçu un appel. Mais pas du maire de Redon. Pour le menacer. Pour le menacer. C'est pas pour lui demander « Oh, bah si Victorien il reste en prison, est-ce que toi tu t'occupes de ta mère ?» Non, non. Non. Prouve-le. Tiens, le maire de Redon doit nous faire un écrit sur l'honneur en son âme et conscience. Eh oui. Autographié de sa main pour confirmer tes dires là. Tu vois. Donc, il suppute que le deuxième fiston, tu vois le respect quand même, le deuxième fiston, il habite aussi dans le bourg. Et donc, il habite. Je vous rappelle que habite et habiter, ça veut dire errant, hantant. Il hante le bourg. Le fiston hante le bourg. Je préviens tout de suite. Donc, il n'est pas le seul à s'occuper de sa mère. Donc, ils accusent Victorien de mentir. Alors, nous avons la preuve par la maman que non, son frère ne s'occupe pas d'elle. C'est Victorien qui s'en occupe tous les jours parce qu'elle a besoin de soins quotidiens. Le frère travaille à la mairie. Ou à la municipalité, je ne sais plus. Bref, il travaille. Il ne passe la voir qu'une fois tous les 15 jours depuis que Victorien n'est plus là, et c'est tout. Et il fait ce qu'il peut, mais il ne s'en occupe pas de manière quotidienne. Cette femme est seule chez elle. Donc tu mens, tu sais pas de quoi tu parles, tu présumes et supputes, tu interprètes, tu mens, et tu fais croire que toi, tu as la vérité. Voilà ce que c'est en fait, tu vois. Voilà. Donc, l'expertise psychiatrique demandée pendant le contrôle judiciaire par le procureur de la République n'a pas été réalisée puisque l'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation, de l'expert judiciaire.